Bonjour tout le monde, bienvenue à l'entrevue sous les projecteurs. Aujourd'hui, je reçois Thomas Vignalou de Haddock Talent Management. Bienvenue Thomas. Merci, bonjour Catherine, merci pour l'invitation. Ravi d'être Ça me là. fait plaisir. Donc Thomas, je t'explique. En gros, on va commencer avec une question très simple. On aimerait savoir qui est Thomas, c'est qui l'homme, la personne derrière l'homme d'affaires et qu'est-ce qui t'a amené à lancer ta compagnie? Et bien entendu, quelle est ta compagnie? Parce que, à quelque part, Haddock, tu me l'as dit en entrée de jeu avant qu'on soit online. euh, il y a quand même plusieurs types de compagnies qui s'appellent Haddock, mais toi, c'est Haddock Talent Management. Donc, de nous expliquer un peu ce que vous faites dans votre compagnie. Fait que je te laisse te présenter et la parole est à toi. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, donc c'est Adobe Talent Management que je dirige maintenant depuis bientôt 4 ans. J'ai rejoint la compagnie en fait en tant que consultant principal en recrutement et développement d'affaires, puis j'ai repris la direction de la filiale il y a, c'est ça, bientôt 4 ans. Le temps passe vite, mon vieux. C'est ça, en fait, la compagnie s'occupe, dans les grandes lignes, pour décrire un petit peu ce qu'on fait, c'est une firme de conseil en recrutement de titulaires de doctorat. Donc, on est spécialisé sur les profils titulaires de doctorat, de toutes disciplines confondues. Donc, ça s'articule en fait avec 3 services principaux. Le premier étant le recrutement. Donc, on fait du recrutement qui est notre première business ici au Canada, en tout cas, puisque c'est une firme française historiquement, puis on a plusieurs filiales voilà, en Europe et en Amérique du Nord. Donc les trois volets s'articulent en fait. Le premier, donc recrutement, comme je disais, où on recrute pour des firmes privées, des laboratoires de recherche, des centres de recherche, des profils titulaires de doctorat, postdoc, personnel de recherche au sens large. Alors on n'est pas exclusif au doctorat, même si c'est quand même notre cœur de métier. La seconde activité qu'on offre, c'est de la formation. On offre de la formation en entreprise et surtout dans le monde académique pour des universités, des différentes facultés, pour justement que les candidats au doctorat ou les diplômés au doctorat puissent être le mieux préparés à leur venue sur le marché de l'emploi, le marché industriel. Puisque tu le sais peut-être, mécaniquement, bon nombre de titulaires de doctorat vont devoir aller dans l'industrie, puisque de plus en plus de diplômés chaque année et de moins en moins de postes d'enseignants-chercheurs. Donc, mécaniquement, ces profils-là vont devoir irriguer le tissu socio-économique et nous sommes là pour les aider. Donc, voilà, les différentes formations s'articulent autour déjà la connaissance un petit peu de faire un travail un peu introspectif pour connaître son projet personnel, professionnel, puis quelles compétences on peut on peut faire valoriser dans l'industrie. Autour de, c'est ça, la connaissance du marché de l'emploi, ses tendances, quelles compagnies, quelles industries recherchent des profils comme les leurs, quelles compétences sont requises dans l'industrie, etc. Et le troisième volet, c'est un volet de recherche où en fait on a un laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat, un laboratoire avec différents chercheurs de différentes disciplines, en sociologie, beaucoup en sciences sociales et humaines quand même, qui vont en fait analyser plein de jeux de données sur le doctorat, le diplôme de doctorat, comment le définir, est-ce qu'il a la même définition par exemple dans tous les pays du monde, puis où travaillent ces profils-là, dans quelles conditions, est-ce qu'ils sont satisfaits. Donc voilà, on a plein de jeux de données là-dessus qui vont nous permettre de nourrir à la fois nos contenus de formation, notre expérience de recrutement. Donc toutes ces 3 activités se nourrissent les unes les autres et nous placent un petit peu à l'interface entre le marché de l'emploi, le monde académique, les projets doctoraux, puis est-ce qu'il y a une adéquation entre tout ça finalement. Puis ce qui fait un petit peu la spécificité, puis je vais quand même en parler rapidement, mais de notre compagnie, c'est que nos recruteurs sont aussi des formateurs et aussi des chercheurs. Donc nos équipes sont hybrides. Alors oui, on a des professionnels en ressources humaines, mais on a aussi des chercheurs de différentes disciplines, que ce soit encore une fois en sciences humaines et sociales ou en sciences dures, disons, en chimie, physique, neurosciences, etc. Puis, selon les mandats qui nous sont confiés par nos clients, on va allouer les équipes les plus à même d'identifier des bassins de candidats qui sortent un petit peu des schémas classiques et de pouvoir les évaluer de manière un peu plus approfondie pour faciliter la lecture pour nos clients. Ça a été quoi ton déclencheur? Parce que tu as dit, je suis rentrée là au développement des affaires. J'imagine que tu es dans l'aspect RH, tout ça, là, ça t'a interpellé, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah, il y en a tellement de jobs dans le domaine des RH. Là, tu as dit, je m'en vais dans cette compagnie-là.
il y a un aspect, tu sais, PhD, tout ça qui est hyper pertinent, que je crois que, tu sais, tu viens d'identifier. Moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait de plus en plus de PhD, puis que là, il y avait trop de chercheurs pour les universités, puis j'imagine les bourses de financement, puis là, il fallait qu'il y ait une entreprise. Ça, c'était un enjeu que je ne connaissais pas. Fait que pour moi, tu nous nommes ça aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant. Parce que mon audience, il y a plein de types d'entreprises qui vont probablement avoir besoin des gens avec ces connaissances-là. Donc, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à choisir cette entreprise-là pour grandir, mais aussi maintenant la diriger? Ouais, c'est une bonne question. Ben, pour être tout à fait honnête, c'est la compagnie qui m'a choisi. Ah ah! Mais, euh, mais oui, non, j'ai toujours un peu baigné dans, pas professionnellement parlant, mais plus dans ma sphère personnelle, dans le monde de la recherche. J'ai eu beaucoup dans mon entourage, dans mon réseau de personnes qui étaient justement au doctorat ou en postdoctorat ou jeunes chercheurs. Puis c'est vrai que c'est un milieu où les enjeux RH sont nombreux, vraiment nombreux. Puis je suis arrivé un petit peu chez Adobe par la force des choses où je sortais d'une expérience dans une petite firme de conseil aussi en ressources humaines. Donc voilà, j'avais déjà un réseau qui pouvait intéresser Adobe. Puis c'est vrai que les enjeux, encore une fois, sont multiples. Et ce qui m'a donné envie de rejoindre cette compagnie-là, c'est de sentir l'innovation. C'est t'es au plus près de l'innovation en étant, alors pas toujours, mais on préfère être impliqué en amont de certains projets avec nos clients pour, c'est ça, justement, un peu construire l'avenir d'une entreprise innovante, que ce soit des startups, des scale-up ou des plus grands groupes. Donc, c'est toujours des virages technologiques ou scientifiques qui sont, c'est ça, qui peuvent être disruptifs et qui sont intéressants à analyser, à se renseigner. Alors oui, on apprend tous les jours en travaillant pour des postes spécifiques pour nos clients. Hein. Bien sûr, ils savent qu'on n'est pas tous experts de tout ça, mais donc oui, c'est ça, c'est cet aspect innovation, recherche, puis c'est ça, construire un petit peu le... Ouais. Puis, parle-moi justement, c'est quoi un client idéal pour toi? Ou tu sais, je ne veux pas dire que tes clients sont tous. Mais tu sais, il y en a probablement un dans ta tête là, que tu dis, celui-là, là, c'est un client parfait. Tu sais, en termes de... Ben, je veux pas t'enlever les mots de la bouche, fait que je vais te laisser m'expliquer qu'est-ce qu'un client idéal pour toi, puis qu'est-ce que qu'est-ce que ça concerne? Alors oui, c'est une question technique. Je t'avouerai que tous les clients avec qui on travaille aujourd'hui sont des clients avec qui on aime travailler. Et euh, voilà. Après, un client idéal, je te dirais que c'est un client, justement, j'en parlais juste précédemment, qui peuvent nous impliquer en amont de certains projets pour qu'on puisse construire en fait à la fois les équipes ou un petit peu la structure de la compagnie en amont d'une innovation, d'un projet, d'un nouveau service, etc. Donne-nous un Et exemple, ça, mettons c'est... concret. Ouais. Donne-nous un exemple, mettons que moi, je suis une compagnie, parce que j'ai quand même plusieurs compagnies dans le start tech, dans l'aspect Mhm. finance, fintech aussi, qui sont dans mon réseautage. Explique-nous exactement un cas. Qu'est-ce que tu pourrais faire, puis quand tu vas entrer en ligne de jeu pour les aider? Ouais, ça peut être par exemple, après, tu sais, tu peux avoir des deep tech qui vont faire soit des levées de fonds, soit avoir en fait un moment dans leur vie où ils vont devoir passer une autre vitesse pour qu'il y ait des investisseurs ou pas, là, oublions l'aspect investissement, mais puis nous, on va être là aussi pour les aider à comprendre comment mapper des compétences, par exemple, quelle structure ils pourraient avoir en termes de compétences, comment les rendre complémentaires, comment les amener finalement d'un point A à un point B en termes c'est ça, de compétences, de timeline aussi, puisque les timelines sont différentes en fonction des stades de développement de nos clients. Donc, c'est ça. Je veux dire, je le mettais un peu à contrario d'une liste de courses. Alors, bon, ce qui fonctionne aussi très bien avec certains clients avec qui on a l'habitude de travailler. Bon, c'est plus, voilà, il nous faut tel profil, puis on va aller le chercher. Quand voilà, d'autres clients peuvent s'impliquer un peu plus en amont de ces projets-là, puis il y a un aspect conseil, un rôle conseil qui est assez satisfaisant. Ouais. Fait que, mettons que je te donne un exemple. Demain matin, moi, j'ai lancé une nouvelle technologie. Puis j'ai eu une super idée. J'étais avec un chercheur pour là-dedans. Et là, on est bloqué, on manque de financement.
Par contre, je sais que la prochaine étape, ça serait phase 2 dans ma recherche et développement. Est-ce que tu peux m'aider à trouver une ressource qui va m'aider, bien entendu, à trouver le financement, mais aussi à peut-être passer à la phase 2 de mon projet? Oui, bien sûr. En fait, pour revenir sur nos méthodologies de sourcing, de préqualification de candidats aussi, en fait, même ces méthodologies-là sont issues de la recherche, où en fait, certains profils, tu vois, tu parlais de profils peut-être très spécifiques en recherche et développement, sont pas nécessairement, par exemple, sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux Exact. professionnels publics. Et nos méthodes de sourcing et d'identification de candidats aussi, certaines viennent de la recherche aussi. Alors, bien sûr, on utilise LinkedIn comme tout cabinet de recrutement, mais on va aussi aller chercher certains profils sur des listes de brevets, des publications scientifiques, des conférences spécialisées via nos réseaux de partenaires académiques, d'anciens diplômés ou autres. Donc, c'est ça, on va aller chercher aussi ces profils-là qui sont peu visibles finalement sur les réseaux sociaux Fait qu'elle est là ta par valeur d'autres méthodes. ajoutée. Elle est là ta valeur ajoutée parce que ça reste que si moi, demain matin, je pars ma compagnie, j'ai une super idée, j'ai pas le chercheur, là, je me dis, je vais regarder sur LinkedIn, je vais chercher. Mais si je vais te voir, puis je te dis, j'ai besoin de quelqu'un qui va être un ingénieur, qui va être capable de penser à spécialiser dans telle affaire. Puis là, toi, tu vas être capable de m'aider à définir mon besoin, puis d'aller chercher dans les bonnes talles qui sont un peu dans le dark web des Exactement, ouais. talents. Je comprends. OK, cool. Ouais. C'est bien. OK. Fait que je m'excuse, je voulais bien comprendre, puis que aussi mon audience Oui. comprenne bien ce que tu fais, puis c'est quoi la valeur ajoutée que tu peux leur apporter. Tu as parlé que tu étais lancée depuis 4 ans. Donc, si je fais le Oui. retour, tu as connu la pandémie. J'ai connu la pandémie, et oui, dans Comment mon ça s'est monde passé d'entreprise. pour vous, la pandémie? Qu'est-ce que ça vous a amené? Puis mettons que, tu sais, je pleure pas sur le renversé, mais plus, OK, aujourd'hui, si je regarde dans le rétroviseur, la pandémie nous a amené à ça, et maintenant on fait ça grâce à notre pas de recul. Fait que qu'est-ce que tu pourrais me dire que la Ouais. pandémie a vous apporté? Alors oui, on est passé par la pandémie, on y a résisté, tant bien que mal. Non, c'est sûr que oui, ça a été surtout pour le monde du recrutement, là, ça a été une période quand même au ralenti où bon nombre de nos missions ont été mises sur la glace ou reportées à plus tard. C'est sûr qu'on a dû un peu se réinventer, en tout cas retrouver d'autres moyens de collaboration à distance, d'autres moyens qui permettent de garder en fait notre niveau de qualité pour nos clients, de livraison, de rapidité, etc. Je te dirais que pour le recrutement, bon, c'est assez nos méthodes étaient déjà beaucoup en ligne, beaucoup distancielles. On avait déjà beaucoup de technologies, que ce soit des outils de gestion de candidature ou d'autres outils qui nous permettent de collaborer en ligne. Bien sûr, les recrutements internationaux étaient beaucoup moins à l'ordre du jour que pré-pandémie. Dans le monde de la recherche, c'est quand même un enjeu puisque le marché de l'emploi pour la recherche, c'est quand même un marché mondial. Donc, c'est sûr qu'on a dû revoir un petit peu toutes les attentes puis les prérequis avec nos clients. Mais donc, ça a été un enjeu, oui. Je te dirais que pour les formations, le volet formation, on s'est adapté. On a créé des capsules en ligne, des formats plus courts, voilà, pour continuer à finalement proposer des contenus avec des approches qui restent similaires aux standards qu'on a en présentiel. Donc oui, c'est sûr que ça a été un enjeu. Puis ça a un petit peu mis le frein sur aussi le développement de la compagnie, hein, de la filiale Adoc. Écoute, je te dirais que les 2 dernières années ont été plus que bonnes, donc on est reparti sur la bonne dynamique pré-pandémie et on espère que ça va durer. Alors c'est sûr que certaines industries commencent à ralentir aussi en prévoyant une potentielle récession qui arriverait. Alors, bon, je dirais que nous, on a quand même assez de chance puisque nos clients sont, pour les firmes les plus innovantes ou qui investissent beaucoup en recherche et innovation, bon, ils ont bien compris que il fallait surtout pas arrêter les investissements dans ce sens-là pour rester compétitif. Donc, je te dirais qu'on est quand même on s'en est quand même bien remis et bien sorti. Fait que si, mettons, que tu avais un conseil à donner aux compagnies, parce que, comme tu dis, là,
il y en a eu la pandémie, post-pandémie, puis là, on s'en va dans une autre phase, puis on est tous, on se met pas la tête en dessous de l'eau, personne. Ça serait quoi tes conseils? Parce que là, tu viens d'en donner un quand même bon. Je pense que ce serait quand même bien de le souligner pour toi dans la sphère de recherche et développement. Parce que souvent, tu sais, moi, j'ai travaillé dans le monde marketing, puis souvent, c'était un budget au niveau marketing qui est coupé parce qu'on se dit, on va essayer de garder nos sous, c'est une dépense. La recherche et le développement, à ton avis, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à aux auditeurs ou aux personnes qui lisent notre rencontre aujourd'hui? Je suis pas sûr d'avoir Ouais, je saisi ta m'excuse, question. je vais reformuler ma question. Euh, on s'en va dans une récession, puis souvent, on fait partie des postes d'investissement. Pour moi, c'est de l'investissement, l'aspect marketing, l'aspect Mhm. RH, recherche et développement. Est-ce que toi, tu donnerais un conseil aux entrepreneurs d'aujourd'hui de regarder vers l'avenir, continuer d'investir, mais quel autre conseil tu pourrais leur donner aussi par rapport à où est-ce qu'on s'en va dans les prochains mois? Alors, beaucoup d'inconnus, donc c'est dur. Je dirais que c'est aussi beaucoup du cas par cas, hein. Ça dépend beaucoup des structures, finalement leur capacité aussi à s'endetter ou leur capacité de trésorerie. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas arrêter d'investir en l'avenir. Puis c'est l'erreur, malheureusement, qu'on fait tous. Et puis c'est humain, hein, bien sûr. Mm. On a envie de préserver nos acquis, puis de les garder pour des jours meilleurs. Mais toutes les compagnies n'ont pas la même stratégie. Puis certaines compagnies qui continuent à investir en recherche et développement, à rester compétitifs au niveau mondial, peuvent tirer leur épingle du jeu. On est en plus quand même bien lotis au Québec avec. Alors là, c'est plus spécifique à la recherche et développement, mais il y a quand même beaucoup d'organismes d'accompagnement, d'accélérateurs, d'incubateurs, de financement, de soutien à l'innovation en général. Puis bien sûr, il faut s'en servir. C'est là pour ça. Puis ils ont bien conscience de nos enjeux à nous entrepreneurs ou gestionnaires d'entreprise. Donc non, mon message serait très positif et bien sûr optimiste. Puis tu sais, je pense que ce que tu viens de nommer, c'est quand même très, très important de le crier haut et fort. Il y a des subventions qui existent pour investir, dans mon cas, en formation, coaching de gestion, mais aussi dans ton domaine, en recherche et développement. Je travaille avec des partenaires au niveau dans l'aspect plus financement. Puis c'est ce qu'ils me disaient, tu sais, souvent, on ne connaît pas tous les programmes disponibles. Fait que de faire appel à des experts qui peuvent nous aider, de faire appel avec toi pour, OK, on a un projet. Oui, ça va coûter des sous, mais il y a des programmes de subvention puis de crédit d'impôt qui existent pour ça, puis on peut aller les rechercher. Fait que je pense que Ouais. ça, c'est de mettre en lumière que tous les projets, les bonnes idées, s'il y a quelque chose en lien avec l'avenir pour la recherche et le développement, ben, il y a du financement possible. Fait que merci de l'avoir Ouais. souligné parce que je pense que c'est vraiment un élément clé. Puis j'imagine que pour tes clients aussi, ça doit être quelque chose d'important qu'ils peuvent exploiter, Oui, explorer, c'est clair. exploiter. On va le mettre dans les deux sens. Oui, mais ils ont bien raison. Puis même les organismes subventionnaires sont friands de recevoir des projets qui puissent soutenir finalement le développement économique de la province ou du Canada. Donc, ouais, ouais. Exactement. Puis encore plus en future récession. Merveilleux. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu de la situation économique, parle-moi un peu de l'homme d'affaires. Tu as appris des choses dans les dernières années. Tu sais, tu as été d'employé à maintenant le grand Manitou de ta boîte. Qu'est-ce que tu as appris autant personnel que professionnellement dans les dernières années? Waouh, par où commencer? Tu peux aller avec les principales, t'inquiète. Ok. Oui, c'est vrai que c'est une première. Alors, j'ai déjà été gestionnaire d'équipe auparavant, mais c'est vrai que c'est une première pour moi dans cet exercice de diriger une filiale. Euh, Évidemment, on apprend beaucoup de choses, puis on se doit de toute façon d'apprendre beaucoup de choses, puisqu'on a des profils quand même multi-casquettes. C'est important de continuer à apprendre, c'est clair. C'est important aussi de connaître ses limites et de pas s'improviser, surtout et n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai appris durant ces 4 ans? Je pense que oui, ça c'est un bon point. Déjà, apprendre à se connaître en tant que gestionnaire, en tant qu'entrepreneur. Je pense que l'erreur
on fait tous, puis je m'inclus dedans, hein, bien sûr, c'est de ne pas s'entourer de gens plus brillants que soi, finalement. Exact. Mais pour Et vrai, t'as raison. Puis t'es jeune. Souvent, les jeunes disent, ah, moi, je vais faire les choses. J'ai été jeune aussi. Mais c'est clair. c'est ça. Au début, on veut tout changer, mais quand on sait qu'on peut s'entourer de gens qui vont nous propulser, c'est là que la magie s'opère. Mais complètement, complètement. Puis on a envie, bien sûr, on a envie de tout faire, on a envie sans vouloir avoir le contrôle, hein, mais juste de Mhm. connaître, de comprendre les tenants et les aboutissants. Mais en fait, oui, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis en fait, on est des fois mieux de sous-traiter ou mieux de déléguer à des personnes plus compétentes. Ouais, puis tu sais Euh, aussi, d'être dans sa zone de force. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, il y en a qui appellent ça dans sa zone de génie, il y en a qui appellent ça dans ses zones de compétences. Mais si, ouais, moi, je sais que je suis une matchmaker. Moi, j'adore mettre les gens en relation. Fait que c'est certain que je me suis entourée de gens qui vont peut-être m'aider plus pour l'aspect suivi administratif. Je me suis trouvé une perle mhm. incroyable qui m'aide. Fait que j'ai pris une personne au niveau de mes réseaux sociaux pour m'aider parce qu'elle est bonne en gestion de contenu, puis je n'étais pas la meilleure, mais je deviens bonne grâce à elle. Fait qu'elle me met en valeur. Ouais, Mais on est on est sur notre zone, notre fameux X, on est dans notre zone de génie, comme ma collègue dirait. Fait que je pense que c'est important comme tu dis, de se connaître. Parce que quand tu te connais, tu ouais, sais. et puis ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Tu dis juste, ça veut pas dire qu'il faut pas sortir de sa zone de confort, bien sûr. Hein, on apprend aussi beaucoup comme ça, mais oui, oui, je pense que c'est important de savoir bien s'entourer, puis de s'entourer de gens, ouais, c'est ça qui est plus Puis compétent que soi, personnellement, ça. qu'est-ce que tu as vécu personnellement? Tu sais, de passer d'un employé, j'imagine, tu avais un horaire peut-être X, puis là maintenant, tu as quand même une pression, une équipe. Comment tu gères ça au niveau dans ta vie, sans rentrer dans les détails, mais comment tu gères ça comme entrepreneur maintenant? J'essaie de rester très optimiste, encore une fois. Non, comment je gère ça au niveau personnel, je t'avoue que c'est assez. Je le vis un peu comme ça vient au moment présent. Alors, bien sûr, on se prépare pour l'avenir, puis on fait des plans pour que tout se passe bien, mais tu sais, on s'entend très bien avec nos équipes, on est très complémentaires, on a chacun nos forces et nos faiblesses, donc on capitalise surtout sur nos forces. Je te dirais que en tout cas, bien sûr, ça te prend là, puis ça devient un peu ton bébé, puis tu as envie que ça fonctionne et d'aller décrocher la lune. Mais non, je te dirais que sur le plan personnel, c'est assez sain, pas pas T'as de pas de drapeau haut et de rouge à bas, t'as lever. pas d'insomnie, tout va bien. Ben, parfait, on va te garder en exemple pour ce volet-là. Dis-moi, on s'en va vers la fin. J'aimerais beaucoup avoir, tu sais, quand on travaille, on s'inspire. Puis quand Mhm. on crée, surtout dans l'innovation, on doit rester inspiré. Puis là, je veux pas te mettre des mots à la place, mais comment tu gardes ton inspiration? Comment tu restes inspiré dans le quotidien? C'est une bonne question, ça aussi. Il y en a qui lisent, il y en a qui vont regarder des Ouais, vidéos de personnalité. Il y en a, tu sais, dans ton domaine, vous êtes quand même dans l'aspect plus recherche aussi, qui fait que ouais, l'innovation, j'imagine, ça va vite. Fait que qu'est-ce ouais, qui c'est fait clair. que tu es capable de rester à la fine pointe, puis de rester inspiré, puis motivé aussi? Ouais, c'est une bonne question. Ben, oui, je te dirais que oui, la lecture, ça passe par la lecture, même si c'est pas nécessairement de la lecture scientifique, mais Mhm. même business ou voilà, sur le domaine des affaires économiques, ça, c'est sûr que c'est stimulant, puis de voir, de connaître justement des pairs qui peuvent avoir vécu aussi la même chose. Alors, chaque expérience est différente, mais il y a toujours des bonnes choses à prendre sur des success stories qui passaient, et puis de personnes qui, ben, voilà, ont connu des hauts et des bas aussi, puis qui racontent un peu leur cheminement professionnel et personnel. Ça, c'est hyper inspirant, je trouve. Euh, ça peut être aussi finalement, alors ça va paraître un peu cliché là, mais nos équipes, finalement, nos équipes aussi nous inspirent, hein. Comme je disais, elles sont des fois très qualifiées sur certaines choses, puis peuvent être source d'inspiration pour le reste des équipes. J'adore ça. Euh, C'est une très ouais, bonne, mais tu as raison parce que
sont le résultat de l'ensemble de tes parties. Fait que c'est sûr que si tu t'inspires puis tu es inspiré par eux, ben tout le monde s'élève à un autre niveau. Fait que c'est s'inspirer de nos équipes, j'adore ça. Ouais, c'est ça, Mm. énergie et dynamique commune, ouais. Puis, oui, c'est ça, bah, faire aussi beaucoup de veille. Alors, ça participe aux lectures, aux podcasts, à tout ça. Mais oui, faire de la veille, de connaître finalement les tops et les flops d'autres compagnies comme nous bah, qui essaient de tirer leur épingle du jeu. Ma fille de réseaux sociaux elle m'a fait ça hier, l'analyse de l'année. Les tops et les flops. Fait que je vais retenir ça Ouais. dans mon entrevue, elle va aimer ça. Est-ce que tu as une fameuse quote ou une phrase clé que tu aimes utiliser ou que tu as peut-être même sur un mur dans ton entreprise? Alors non, on n'a rien sur les murs, ils sont tout blancs, ils sont tout beaux. Euh, non, je te dirais, bah pour nous qui faisons du recrutement, on a envie de dire, bien sûr, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin pour inciter nos clients à recruter plus de monde dans leurs équipes. Mhm. Non, non, je plaisante. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, non, je dirais, non, si j'en ai une, puis je trouve ça assez juste pour tout entrepreneur, ou gestionnaire, hein, ou même, enfin, en fait, pour tout le monde, hein, je parle d'entrepreneur pour rester dans le cadre de notre discussion, mais c'est applicable pour tout le monde, c'est tomber pour mieux se relever. Donc, bien sûr qu'on fait tous des erreurs, bien sûr qu'on n'est pas, ouais, tu sais, je crois beaucoup à l'apprentissage par l'action, puis d'essayer des choses, puis de dire oh, bien si ça fonctionne pas, mais voilà, de pas de rester dans une dynamique positive où on a envie de créer des choses et d'aller de l'avant finalement. J'adore. Merci. On dirait que ça me parle à moi présentement. La dynamique positive, l'apprentissage par l'action. Tu viens de Ah me bah faire un oui. coaching sans t'en rendre compte. Alors, je vais mettre en application cette belle phrase pour finir ma semaine parce que je pense que d'apprendre, des fois, on apprend. Puis là, ben, j'organise un événement bientôt. Si t'es intéressé Ok. à venir, ça va me faire plaisir. C'est le 14 décembre. Alors, je réalise ici qu'à l'approche des fêtes, des fois, c'est plus difficile de créer un événement corporatif à l'approche des fêtes, mais on devrait être Mhm. une bonne gang. Fait que si ça t'intéresse, je pourrais t'envoyer l'information Bah tantôt. oui, avec plaisir. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié d'en connaître plus parce que c'était un domaine quand même un peu méconnu pour ma part. L'aspect plus recrutement, mais dans le domaine de la recherche puis de tout ce qui est doctorat. Donc, merci vraiment, Thomas, de ton partage. Je te dirais qu'on va Merci te à suivre sur toi. tes plateformes. On va aller, bien entendu, consulter aussi ton site web, voir comment tu peux peut-être même aider de mes clients. Et tu pourras aussi, bien entendu, lire et voir les autres vidéos des autres partenaires qui sont aussi sous les projecteurs prochainement. Ah bah oui, Donc, merci. je vais aller voir ça. Merci beaucoup Catherine, merci pour l'invitation. C'était un Ça m'a plaisir fait partagé. plaisir.